Les périphériques et accessoires pour PC gamer, ça coûte super cher. Entre un clavier, une souris, un casque, un écran, on peut vite se retrouver à des sommes allant à plus de 1000 €. Mais ça, c'est parce qu'on a trop pris l'habitude d'aller vers les grandes marques. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'avec un budget de 200 €, on peut avoir une souris, un clavier, un casque, un tapis de souris XXL et un écran. Oui, ça fait quand même beaucoup de choses pour 200 €, sachant que parfois, c'est le budget juste pour l'un de ces périphériques. Donc on va tout de suite commencer, et sachez que si l'un de ces produits vous intéresse, les liens se trouvent en description, ce sont des liens Amazon affiliés, je le précise. Bref, on débute avec le premier produit. On est sur une souris filaire qui a coûté la somme de 19 €, c'est vraiment pas très cher pour une souris. De ce que j'ai vu en photo, elle a un look un petit peu particulier qui plaira pas à certains. Ils sont complètement idiots ou quoi? C'est quoi, c'est la blague de la boîte dans la boîte, donc je vais encore l'ouvrir, il y aura encore une boîte. C'est complètement stupide de faire ça. On va donc découvrir à quoi elle ressemble, et surtout, si elle en vaut la peine en termes de qualité. On va enlever tous les petits protections pour les patins. Bon, j'ai jamais vu des protections aussi chiantes à enlever, ça fait 2 minutes que je suis dessus. Alors, première impression, je suis assez surpris par la qualité de la prise en main. Je m'attendais à quelque chose qui fait vraiment super cheap, un plastique qui craque dans tous les sens et tout, et là vraiment pas, en fait, je vois pas d'énormes différences par rapport à des grandes marques. Les clics sont pas du tout abusifs au niveau du bruit, ils sont quand même plutôt réactifs aussi. Au niveau de l'ergonomie, de la prise en main aussi, tout est bon. Enfin, je veux dire, moi, on me fout un logo Logitech sur cette souris ou un logo Corsair, je n'y vois que du feu. En tout cas, d'un point de vue qualité et prise en main, il n'y a pas de différence. Évidemment, la qualité globale, elle ne se définit pas que juste avec la prise en main et la propreté du produit, la conception. Il y a aussi toute la partie électronique dedans. J'ai pas trouvé d'informations précises quant au capteur. Si je trouve le nom du modèle d'ici, le montage de cette vidéo, je vous l'indiquerai ici. Mais par contre, je sais qu'elle peut monter jusqu'à 12 800 dpi. C'est plus que suffisant. Ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher pour qu'on puisse voir à quoi elle ressemble quand elle est allumée, puisqu'on est sur une souris qui est rétro-éclairée. Alors on a vraiment le RGB le plus simple possible, mais c'est bien parce que ça fait pas un RGB ultra cheapos, ultra pétant. Là on a vraiment un vrai ARGB en plus de ça, et avec des couleurs qui se mélangent bien. Vous savez, on n'est pas sur ces espèces de boules de LED qu'on voit super fort et tout. Non, ici vraiment c'est clean. Je vous montre quand même un peu mieux la souris. Esthétiquement parlant, elle est vraiment pas mal du tout en vérité. Faut aimer le blanc, faut aimer les petites touches qu'il y a dessus, voilà, le petit bouton jaune ici, les petits rappels de jaune, les typos, les logos. Bon, sur le dessous il y a vraiment absolument rien, et tant mieux parce qu'on s'en fout. La marque de la souris c'est Infic. J'ai vu qu'en plus de ça il y avait un software pour régler la souris, ça c'est très cool pour une souris aussi bas prix. On a un câble tressé de 1,50 m, c'est très bien aussi, vraiment pour le prix, je suis surpris jusqu'à maintenant. Et alors elle répond bien, on a déjà des pré-réglages qui sont faits au niveau des DPI, donc je peux les changer sans même accéder au software. On a combien de niveaux de DPI? On a 6 niveaux de DPI réglables sur la souris. Au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. Et je le vois à l'écran, elle réagit très très bien. Ah, et au fait, les périphériques, les accessoires, tout ça c'est bien. Mais vous savez ce qui peut vous coûter cher et pour lequel j'ai un bon plan également? Ce sont les clés Windows. Et du coup, on remercie mon partenaire qui sponsorise cette vidéo, VPureCDKey. VPureCDKey, comme je l'ai dit, ça fait quelques années maintenant que je bosse avec eux. Vous y trouverez des clés jeux et des clés software en tout genre. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les clés Windows 11. Elles sont beaucoup moins chères que si vous les achetez directement sur le site de Microsoft ou chez les revendeurs PC. Et pas de panique, il n'y a rien d'illégal, il n'y a pas de crack ou quoi que ce soit, ce sont de vraies clés Windows. Et lors de l'achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous allez avoir une réduction de 25% sur votre clé. Attention, le prix des clés varie de temps en temps, parfois il est plus haut, parfois il est plus bas, mais il ne monte jamais très haut. Une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez la choper dans le User Center directement sur le site, vous allez ensuite dans le menu démarrer, vous tapez activation, et là vous pourrez rentrer votre clé Windows et ainsi l'activer. Si vous avez eu un souci avec votre clé lors de l'achat, ne vous inquiétez pas, il y a un petit live chat en bas à droite du site sur lequel vous pouvez adresser votre problème directement et ils vous remplaceront votre clé. Vous trouverez tous les liens et mon code promo dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. En ce qui me concerne, je prends toutes mes clés Windows là-bas, je le recommande à mes potes et ils en sont ravis à chaque fois. Donc voilà, un tout gros merci à YourCDKey et sur ce, on retourne au sujet principal. Je ressens pas de latence, elle glisse bien, non, vraiment, je vous le dis, on me met un logo de grande marque sur cette souris, j'y vois que du feu. Après voilà, il y a quelques petits détails qu'on peut retrouver sur des souris un petit peu plus onéreuses. Par exemple ici, on n'a pas beaucoup de macros, on n'a pas beaucoup de boutons programmables, on n'a pas d'antidérapant, mais ça intéresse pas forcément tout le monde. Il y a même beaucoup de marques qui rajoutent les antidérapants en supplément, en DLC qu'on peut venir coller dessus. Ici c'est pas le cas, et ouais, niveau ergonomie, je m'y retrouve bien au niveau des boutons, j'arrive à bien la prendre en main. C'est pas une souris qui est énorme non plus, Regardez en comparaison à ma main, sachant que j'ai pas des paluches de maçon non plus, j'ai pas des mains très grandes, j'ai des mains de taille standard comme j'aime le dire, et ça se prend bien en main, les clics sont smooth, ils sont réactifs, la molette c'est pareil, elle adhère bien au doigt, elle fait pas un bruit énorme, pareil pour son clic, en fait je le dis très honnêtement,
cette souris ne me dérange en rien. Genre si demain ma souris elle pète et que j'ai besoin d'une souris en remplacement, bah je pourrais très bien utiliser celle-ci et sans être dans l'inconfort. Après évidemment là où c'est très subjectif, c'est au niveau de l'esthétique, hein, ça plaira pas à tout le monde non plus, même si moi je la trouve encore assez discrète. Ah oui d'ailleurs sachez que je fais gagner cette souris et en fait tout le pack, tout ce que je suis en train de vous montrer, ce sera pour l'un d'entre vous. Pour participer, il suffit juste d'aller sur mon Instagram dans le canal Insta, vous rejoignez le canal, il y aura une petite photo du pack de périphérique, vous avez qu'à mettre un petit like dessus et je tirerai au sort un gagnant dans les prochains jours. Bref, objet suivant. Pour aller avec ce beau setup, il nous faut un beau tapis de souris sur lequel on va mettre tout ça pour protéger notre bureau mais aussi pour une meilleure glisse de la souris. Surtout j'aime bien les tapis de souris qui sont un peu thématisés, qui ont une petite gueule. Et est-ce que cette fois-ci... Non, ça va, ça sent rien. C'est un peu une odeur de synthétique, de simili-cuir comme ça sent un petit peu la chaussure neuve. Donc pour le coup, rien d'inquiétant parce qu'un jour, j'ai déballé un tapis comme celui-ci qui sentait plutôt la chaussure pourrie. Une chaussure appartenant à un joueur LoL qui aurait marché pendant 5 jours d'affilée durant une convention style PGW. Ah, je peux vous le dire, j'ai dû ouvrir les fenêtres. Et donc, je vais le déplier, je pense que ma petite âme n'est pas assez grande. Et il est très joli. Je vous le montre bien évidemment. Regardez-moi un petit peu cette beauté. On a un petit gars sur son vélo qui est en train de chiller tranquillou avec un petit coucher de soleil. Non, c'est vraiment beau, j'aime bien. C'est très très joli, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le thème, c'est sympa comme tout. Et alors, bah évidemment, le tapis, il est adhérent. On a de l'antidérapant en dessous pour que ça évite de bouger. Et alors, bah quand on pose la souris dessus, on a une bonne adhérence sans pour autant que ça l'empêche de glisser. C'est parfait, c'est ce qu'on attend d'un tapis de souris. Et vous me direz, bah c'est un tapis de souris comme les autres. Bah non, je peux vous assurer qu'à ce prix-là, parfois vous avez du papier de verre. Genre si vous avez le malheur de frotter comme ça avec votre main, vous avez des démangeaisons pendant 8 jours. Et là, bah rien de tout ça, donc je suis content. En plus de ça, l'impression est jolie, c'est sympa. Et lui, il a coûté la modique somme de 17 €. Produit suivant, on est sur un casque, et cette fois-ci, on est sur un casque qui provient quand même d'une grande marque, hein. Turtle Beach, c'est pas n'importe qui. C'est une marque qui est pas excessivement bien connue chez nous, déjà bon, parce qu'ils font surtout dans les consoles, hein. Turtle Beach, ils vont beaucoup faire des périphériques pour PlayStation, pour Xbox, pour la Switch et tout. Mais il faut savoir que Turtle Beach, c'est ceux qui ont racheté Roccat il y a quelques années, et qui maintenant les ont absorbés. Donc Roccat est devenu Turtle Beach. Donc sachez que si vous avez une souris, un clavier ou un casque Roccat, bah c'est la même marque. Là on a donc un casque de chez eux, le Recon 50p, un casque qui est compatible PC et console, et c'est surtout un casque qui ne coûte que 15 €. Donc on va le déballer, je suis curieux, je m'attends pas à une dinguerie non plus. À ce prix là il faut pas trop en demander non plus, hein. Ça peut pas être un casque ultra haut de gamme avec une qualité de zinzin, mais ça peut être plus que suffisant pour la plupart des gens, pour des gens qui voudraient juste un petit casque d'appoint, ou alors des jeunes en bas âge. On va pas foutre des casques à 300 € entre les mains des gosses qui ont genre 8-9 ans, hein. Ce serait un petit peu de la folie. Et même pour des adultes, bah ça ferait parfaitement le taf. Alors, première chose, bon, on a un casque qui est très léger en termes de conception, en termes de qualité, c'est pas du plastique de ultra haute qualité, ça se voit directement à l'œil au toucher. Mais c'est surtout au niveau de l'arceau parce que les oreillettes, ça va, hein, c'est très bien, ça ressemble beaucoup à ce qui est fait en général même par les très très grosses marques. Enfin, Turtle Beach c'est une très grosse marque, mais je veux dire pour les casques de très haute qualité. On est sur du stéréo, donc on a une gauche, on a une droite. L'arceau est très rigide à la manipulation, mais sinon en soi dans la conception il est flexible, donc c'est ok. Il y a une petite mousse pour la confort, mais elle est pas très épaisse, donc on est pratiquement à même l'arceau. C'est pas un confort, attendez, je fais quelque chose que je n'aime pas faire en vidéo, mais qui est nécessaire pour ce test. Je vais pas vous parler du confort de ce casque si j'ai une casquette sur la tête, c'est complètement con. Bon, c'est un petit peu mieux, c'est vrai, sur la casquette c'est un peu plus confort. Je sens toujours que je suis très proche du plastique de l'arceau, mais ça va, je ressens un peu plus le confort de la mousse maintenant. Il est léger, je me sens pas lourd, je me sens pas étouffé par le casque, c'est très bien. Par contre, je suis bien enfermé dedans, hein. Je m'entends parler très fort, j'entends pas énormément les bruits externes, alors que j'ai même pas encore de musique sur les oreilles, donc ça c'est un bon point. On a un micro qui est non pas rétractable mais détachable, qui vient donc se plugger sur la gauche. Il est très modulable, ça c'est très cool parce que je déteste les micros qui retombent, qu'on n'arrive pas trop à placer, tout c'est chiant. On est sur une connectique en jack, donc je me suis muni d'un petit smartphone ici avec une entrée jack parce que j'ai plus grand chose en jack aujourd'hui. A few moments later. Ok, bon, je vais être très franc. On n'est pas sur un casque qui délivre une qualité de zinzin, on n'est pas sur un casque audiophile, étant donné son prix, mais par contre la conclusion justement se réfère directement au prix. Pour 15 €, je sais pas ce qu'on pourrait avoir de plus. Et c'est même pas je vois pas ce qu'on pourrait avoir de plus, c'est je vois pas ce qu'on pourrait avoir de mieux. Oh. J'ai oublié d'enlever la petite fenêtre ici. Vraiment, pour un casque qui coûte 15 €, le son est super bon, que ce soit pour jouer à des jeux, que ce soit pour écouter de la musique. La seule chose que je dirais, c'est que bon, bah, ça manque de basse. Dans pas mal de jeux, c'est un petit peu une contrainte de pas avoir assez de basse, hein. Par exemple, vous jouez à un FPS, bon, bah, ça fait plaisir d'avoir des bonnes grosses basses, ça peut même être un désavantage pour certaines choses, mais bon, je dirais que c'est pas non plus ultra pénalisant, c'est pas désagréable du tout, la qualité du son est bonne, c'est clair, ça grésille pas, ça sature pas, on n'a pas de vibration dégueulasse dans le casque, non vraiment, pour le coup, je suis surpris, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Le casque a, mine de rien, une belle petite gueule, hein. Faut savoir qu'il est disponible en plusieurs coloris, il est disponible également en rouge, en vert, en noir complet, il me semble, en blanc. La seule chose que je dirais, c'est que bon, bah, si vous avez l'habitude de balancer votre casque partout, de marcher dessus parce que
vous êtes complètement fou. Bon bah, vaut mieux peut-être éviter parce que ça peut être un peu fragile, hein. Là, vous voyez, je peux le manipuler, je peux faire plein de trucs sans le casser. Bon, j'y ai pas trop fort non plus parce que j'ai un peu peur, mais normalement, il n'y a pas besoin de faire autant, hein. Vraiment, si vous traitez mal vos périphériques, arrêtez tout de suite, tapez dans vos murs ou quoi, je sais pas, dans le sol, mais pas dans vos périph'. Ça sert à rien, ils ont rien fait et ça les fera pas fonctionner mieux. Et ça vous rendra pas meilleur sur Valorant. Vous êtes nul, c'est tout. Bref, pardon, c'était gratuit. On a une petite manette au milieu du câble pour monter ou descendre le volume, pour mute, démute le micro. Ce qui est cool, c'est que les boutons ne sont pas trop souples, donc ils auront pas tendance à s'activer ou désactiver tout seul avec un frottement, ça c'est bien. Et ils sont pas non plus difficiles à utiliser, donc ça va, c'est cool aussi. Pour 15 balles, franchement, on peut pas espérer mieux. Hormis le petit manque de basse, on est sur un casque qui répond aux standards des casques gaming et qui est pas cher du tout. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas un gros budget, je le recommande les yeux fermés. Et comme pour tous les autres produits, le lien se trouve dans la description. Produit suivant... le clavier. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on est une nouvelle fois chez une grande marque et pas n'importe laquelle. Bon, c'est pas une marque de périphérique réellement, hein. MSI, ils font quelques petits périphes, mais jamais rien de hyper glorieux. Et là, bah, MSI, ils nous ont pondu un clavier gamer mécanique avec des switch RAID et avec un pavé numérique, hein, c'est pas du TKL, pour la modique somme de 40 €. Alors, moi, 40 € pour du mécanique, je demande à voir, hein, ça existe, il y en a d'autres, mais parfois très cheapos. Et ici, bah, c'est MSI, donc techniquement, il y a quand même un minimum de standing. Après, je m'attends pas non plus à une dinguerie pour 40 balles, hein, mais on va voir. Déjà, c'est fourni avec 3 petits switches de rechange, hein, pourquoi pas, on a la pince également. Ok, vous voyez, au début j'allais dire que bah il faisait un petit peu plastoc, il faisait un petit peu de cheapos à cause de ça, et en fait bah je l'enlève sans aucun souci, hein, avec facilité déconcertante, et là bah il devient vachement plus sympa avec en plus de ça de l'aluminium brossé. C'est bien de l'alu brossé ou c'est un plastique un petit peu traficoté? Non non, c'est bien de l'alu brossé. Bah pourquoi ils ont mis ça alors? C'est vraiment pas beau. Ah, et c'est aimanté en plus. Autant ça sert à rien, hein, vraiment je vais pas en faire des caisses, mais autant je suis impressionné parce qu'on est sur un clavier à 40 balles. Je comprends pas pourquoi faire ça, mais pourquoi pas, hein, mais ouais c'est fou. Regardez, je veux l'enlever parce que je trouve pas ça beau. Hop, je fais ça, et c'est bon. Il est déjà un petit peu plus beau. Encore une fois, on a un câble tressé, très très bien. Les câbles tressés, bah oui, c'est devenu la norme aujourd'hui, hein. Pour des claviers qui se respectent un minimum, c'est bah justement le minimum, parce que les vieux câbles en plastique dégueulasse, on en a marre. Mais ce qu'il y a, c'est que je le rappelle, on est sur un clavier qui coûte 40 €, et souvent, bah, pour ce prix-là, les marques, elles font pas trop d'efforts, même si c'est des petites marques. Là, on voit clairement qu'MSI a appliqué un exercice, c'est celui de faire un clavier pas cher, alors que bah, MSI, c'est quand même une grande marque. On va voir ce que ça donne un petit peu au niveau du bruit. Bah, même ça, j'ai envie de dire, ça va, hein, pour le prix, on est sur du Switch RAID, je sais pas exactement lesquels, si je trouve la rêve, je la mets ici. On est certes sur quelque chose qui est pas ultra silencieux non plus, hein, mais on est sur quelque chose qui est pas ultra clicky non plus. Je veux dire que c'est pas des switches bien spécifiques pour clavier custom et qui est lubrifié par-dessus le marché, non, voilà, ici on est sur quelque chose d'un peu plus lambda, mais qui est agréable, c'est réactif, hein, vraiment, ça remonte très vite, ça fait pas de bruit dérangeant, je trouve. Attention, j'ai bien dit, ça fait pas de bruit dérangeant, j'ai pas dit que c'était pas bruyant. Parce que bon, pour ton voisin de bureau, effectivement, entendre ça à longueur de journée, ça peut être un petit peu chiant. Je le branche pour voir un petit peu la gueule qu'il a quand il est rétro-éclairé. Ouais, bah effectivement, le rétro-éclairage, il est un chouïa cheapos, et c'est pas de la RGB, mais du RGB tout court. Je vais baisser un petit peu mes lights, parce que sinon on le verra pas, hein, tellement qu'il est pas foufou. Déjà, il fait du flickering, hein, normalement, ça ne fait pas de vagues comme ça c'est à cause de la fréquence de ma caméra et de la lumière. Mais comme vous pouvez le voir, on est sur un rétro-éclairage qui est fixe, les lumières ne changent pas, elles peuvent être plus fortes ou moins fortes, elles peuvent s'animer, avec le petit bouton qui est juste ici au-dessus et qui lui fait un petit peu de cheapos quand même, hein. Mais voilà, le RGB pour le coup, je vais pas m'étaler dessus parce qu'il est pas très beau. C'est pas que c'est hyper moche, hein, mais c'est pas extrêmement beau non plus, donc voilà. Moi, on va dire que celui-ci, je m'en passerai, hein, il y a tout à fait moyen de l'éteindre. Après, bah, peut-être que ça plaira à des gens. On peut gérer le rétro-éclairage avec le petit knob qui se trouve dans le coin supérieur droit du clavier. On peut également monter, descendre au milieu de le son avec. En vrai, voilà, il est pas exceptionnel, il est très standard, très lambda, très conventionnel, mais la qualité de la frappe est bonne, les switches sont ok, c'est pas excessivement bruyant, c'est pas clicky, hein, c'est vraiment réactif. Et bon bah si ça vous fait plaisir, vous pouvez rajouter la petite coque par-dessus qui vient avec, elle est aimantée, ça s'enlève et se place très facilement. Donc le clavier, bah en vrai je suis surpris, c'est pas une dinguerie, mais pour ce prix-là, je trouve ça très correct. Quand on regarde chez d'autres marques comme Corsair, bon bah pour 50, 60 balles, on va avoir le K55 qui est très sympa, qui est de bonne qualité, mais qui est pas mécanique, hein, qui est à membrane. Ici, pour moi, le truc qui est cool, c'est qu'on est sur du mécanique à 40 €, mais surtout, on est sur du mécanique en RAID, parce que très souvent, pour les prix aussi bas, on va avoir du mécanique style Blue, qui vraiment, pour moi, est le plus éclaté sur l'échelle du Switch, hein, c'est vraiment le plus pourri. Et là, bah, on a du RAID, c'est certes pas du RAID de très grande qualité, et il est pas lubrifié, mais ça fait vachement le taf. Donc, pour simplifier un petit peu mon avis, en prenant en considération
façon le prix de ce clavier, bah je lui mettrais un bon 7,5 voire 8 sur 10. Hein. Il aurait coûté 100 balles, il aurait eu un 4 sur 10, mais là pour ce prix c'est vraiment très bon. Donc ouais, je suis content, je suis satisfait. Dernier produit de ce petit setup, on a donc un écran de la marque Korui. Je vous ai déjà présenté quelques écrans Korui, c'est des écrans qui sont pas chers et qui sont vraiment très sympas. Évidemment c'est des écrans qui sont simples au possible, hein, qui n'ont pas un look d'enfer, qui n'ont pas non plus la meilleure dalle possible, mais très souvent ça reste quand même de la bonne dalle. C'est bizarre dit comme ça, de la bonne dalle. Je vous tourne le dos quelques petites secondes seulement pour le déballer, ce sera plus facile. On a notre petit pied avec un look un petit peu gamer. On a l'extension du pied qui semble vraiment très légère. Attendez, mais c'est minuscule. Ah, par contre, le système de fixation, il est facile à poser. Il tient bien et facile à détacher, c'est cool. Ah oui, je précise, au vu de la taille du socle, en plus, on est sur un écran 24 pouces, hein, c'est pas du 32 pouces, c'est pas du 27 pouces, c'est pas un truc énorme, mais à ce prix-là, puisqu'on est sur un écran qui ne coûte que 109 €, et en plus de ça, on est sur un écran incurvé, mes amis. Vraiment, un écran gaming à 100 balles, c'est déjà génial, mais en plus de ça, s'il est incurvé, bah là, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voudriez, je sais pas, un temps de réponse de seulement 1 milliseconde, une fréquence de 180 Hz, c'est quand même beaucoup demandé pour 100 balles, hein, un écran 24 pouces, Full HD, 1 milliseconde de temps de réponse, 180 Hz, et pourtant, bah... c'est tout ce qu'il a dans le bide. Oui, cet écran possède un taux de rafraîchissement de 180 Hz, mes amis. Regardez, ici, on a un petit secteur de rien du tout pour le brancher. Hein. C'est un écran qui doit pas être bien gourmand, qui doit pas consommer de ouf. On a également le petit câble HDMI qui est fourni avec. On n'a pas d'indication précise concernant la dalle, mais au vu des specs, je pense que ça va être une dalle VA, puisque les specs de cet écran sont très axés sur l'affichage et la couleur. Au niveau de la modularité, bah, tout ce qu'on peut faire, c'est le pencher un petit peu. On ne peut pas le monter, on ne peut pas le tourner sur lui-même. Vous savez quoi, je vais le brancher derrière moi et on va le tester un petit peu. Hop, on a bien nos 180 Hz, donc ici, pas de mensonge. Hop, j'installe un ou deux petits jeux juste pour tester. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais même brancher le clavier et la souris pour jouer avec. Même en termes de qualité d'image, je suis en train de regarder ce que j'ai filmé juste avant et en vrai, c'est pas déconné du tout. Hein. On va même mettre le tapis pour le délire, même si j'ai pas beaucoup de place ici. Le casque, en fait, je ne peux pas le brancher parce que je n'ai pas relié les jacks de mon boîtier à la carte mère. Et en fait, les jacks qui sont là-bas sont trop loin parce que la longueur du câble n'est pas assez longue. Mais bon, c'est pas bien grave, j'ai testé le casque tout à l'heure. Bon bah c'est nickel, j'ai bien mes 180 FPS qui s'affichent. Et la qualité de l'image est vraiment très cool. Évidemment, il y a des réglages à faire hein, dans les options de l'écran directement. Vous avez un petit bouton sur le côté pour tout régler. Enfin, plus sur l'arrière que sur le côté, mais voilà, sur l'arrière droite. Mais en tout cas, au niveau de la fluidité, au niveau de la propreté de la lumière et tout, non, c'est nickel en fait pour 100 balles. Korui, je pense qu'un jour ils vont défoncer tout le marché parce que c'est terrible d'avoir des écrans aussi bien pour ce prix-là. La seule chose qui manquerait, je dirais, c'est de pouvoir monter et descendre l'écran parce que là je le trouve un chouïa bas, mais voilà, le fait de pouvoir incliner, ça résout totalement le souci. Même le reste des périphes, en fait, bah, je fais pas du grand gaming là, mais c'est suffisant, c'est nickel. Bon bah en fait c'est bon, je vais même pas tester l'autre jeu, c'est plus que suffisant, j'ai vu. En vrai, la seule chose que je peux dire au niveau de ces périphériques, là où il faudrait peut-être un peu méfiant, c'est la durée de vie sur le long terme. Je pense que le clavier pourrait tenir son souci, hein. L'écran aussi, j'ai mis des écrans Korui dans pas mal de setups et il n'y a jamais eu de souci. La souris, j'en ai aucune idée. Le tapis de souris, c'est un tapis de souris, à partir du moment où vous foutez pas de la merde dessus, ça devrait se passer correctement. Et le casque, c'est du Turtle Beach. C'est vraiment de l'entrée de gamme Turtle Beach, mais ça reste du Turtle Beach. À voir combien d'années ça va durer, mais sinon pour le reste, je dirais pas que c'est donné non plus, mais c'est vraiment pas cher du tout pour tout ça quoi. Comme vous avez pu le voir, pour un budget de 200 €, on s'en tire vachement bien et on a quelque chose de très complet. Évidemment, il y a encore moyen de descendre, mais je pense que là on va devoir faire beaucoup de concessions et prendre des trucs beaucoup plus cheapos. Hein. Il y a par exemple des écrans qui peuvent coûter, je sais pas, 70 €, mais ça va vraiment pas être quelque chose de fou et pas forcément adapté au gaming. Il y a également moyen de monter le budget, hein, de 50 voire 200 € pour avoir un budget toujours raisonnable et avoir des périphériques de meilleure qualité. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me donner vos budgets dans les commentaires en disant voilà, moi pour un budget de 300 ou 400 €, j'aimerais bien clavier, souris, casque, support de casque, voilà, tous les trucs comme ça. Comme ça, je répète le format vidéo avec vos budgets et à chaque fois, j'essaierai de faire tout gagner. Évidemment, il n'y aura qu'un seul gagnant sur les milliers de personnes qui regarderont cette vidéo. Donc, si l'un de ces produits vous intéresse, je rappelle que les liens se trouvent en description. Et je le rappelle également, si vous êtes intéressé par une clé Windows à bas prix, il y a mon sponsor YourCDKey qui a sponsorisé cette vidéo. Merci beaucoup encore à eux. Vous allez trouver les liens en description et en commentaire épinglé. Bah, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de refaire ce petit concept. Ça faisait longtemps. Si vous, ça vous a plu également, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour me soutenir. Si vous voulez en voir davantage, je vous invite à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche juste ici à côté de moi. Et si vous voulez me suivre pour voir toutes les vidéos que je publie, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Et sur ça, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.